Bonjour. Moins d'informations arrivent jusqu'à nous. Il faut donc fouiller le web en profondeur pour trouver les cas de mortalité excessive d'animaux, donnant le sentiment qu'il sera difficile de trouver les prochains cas répertoriés. Aussi, c'est tout à fait par hasard que j'ai trouvé ce cas où plus d'1 tonne de poissons sont morts dans l'état de Cambuston sur l'île de la Réunion. Cette fouille permanente permettra aussi de montrer à tous les dégâts que nous faisons sur notre belle planète, et de cette façon, les catastrophes écologiques entraînant une forte mortalité animale ne resteront pas inconnues. Souvent, notre exploration croise de nouveaux BP qui étaient à l'origine de la pire marée noire dans le golfe du Mexique. Des pélicans ont été retrouvés morts dans une eau qui avait été testée positive aux dispersants et au pétrole. Ces tests ont été confirmés par une autopsie sur le corps d'une méduse morte sur une plage proche. Schématiquement, le Corexit, qui était le dispersant utilisé par BP, ne détruisait pas le pétrole mais le réduisait en fines particules, ce qui le rendait invisible à l'œil mais bien présent dans les fonds marins. À la chimie nocive et mortelle du pétrole se rajoutait celle du dispersant. D'ailleurs, dans cette zone, les pêcheurs d'huîtres sont inquiets car ils ne trouvent aucun essaim pour préparer les années à venir. Un cachalot a dû être euthanasié après s'être échoué car d'après les témoins présents sur les lieux, il saignait abondamment. À cela se rajoutent des réveils de volcans en masse, des séismes dans des lieux qui n'en avaient jamais ou très rarement eu, des simulations de tremblements de terre dans de nombreux pays organisés par des organismes d'État comme la FEMA aux États-Unis, des trous béants qui apparaissent dans divers endroits de la planète, des animaux qui agissent différemment de leurs habitudes, notamment des pêcheurs de Louisiane qui ont pris dans leur filet des requins taureaux. Jusque-là, tout semble normal, sauf que selon l'article, ces requins étaient dans une rivière d'eau douce. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, et apparemment, selon ces pêcheurs, ils n'avaient jamais vu ça. Une des théories qui revient en ce moment est celle de l'inversion des pôles magnétiques, qui serait encore liée à la date de 2012. Mais cette inversion a déjà eu lieu plusieurs fois dans le passé, et les scientifiques ont pu les retrouver. Ce qui est important, c'est de différencier les pôles physiques, que sont le pôle Nord et le pôle Sud au centre de la Terre, en haut et en bas sur un globe terrestre, et les pôles magnétiques qui sont ceux qui permettent à la boussole de s'orienter. Ils sont en déplacement permanent. Aussi, chaque année, le nouvel emplacement est mis à jour notamment pour les plans de vol des avions. Or, cette année, ils ont fait un déplacement de 120 km, ce qui montre selon les spécialistes une accélération dans la vitesse de leur déplacement. Pour l'instant, les scientifiques savent que cela existe, mais ils ne peuvent pas formuler de date précise pour dire quand aura lieu ce basculement. Les animaux s'orientant pour beaucoup grâce au magnétisme terrestre, il semble tout à fait à propos de penser à cette possibilité pour expliquer certaines hécatombes. En revanche, pour d'autres, cela ne peut l'expliquer. Je pense notamment à ces poissons qui sautaient hors de l'eau avant de mourir, de la même façon qu'ils auraient fui un prédateur, où ces autres poissons avaient le corps à la verticale comme s'ils cherchaient de l'oxygène. Comme vous pouvez le constater, les événements s'enchaînent à une vitesse effrénée, posant de plus en plus de questions et trouvant de moins en moins de réponses, dans un contexte toujours plus troublant. Je continuerai de vous informer ici, et si vous souhaitez trouver plus d'informations, je vous invite à consulter les vidéos ou le calendrier sur mon blog. Vous pouvez ainsi, si vous découvrez cette catastrophe mondiale, voir la liste détaillée jour par jour de tous les décès que nous avons répertoriés depuis le 1er janvier 2011. Il en reste encore de nombreux à intégrer dans cette liste, car durant ce mois, ce sont des milliards de vies qui ont été détruites dans le monde entier.